Nous allons travailler aujourd'hui sur Genèse chapitre 31, du verset 18 à 23. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit ses journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Amen. Pardon. Après avoir vécu de longues années chez Laban, il a passé 20 ans chez Laban. Et au bout de 20 ans, Jacob décide de retourner chez lui, donc chez son père Isaac. C'était après la naissance de Joseph. C'est ce qu'on peut lire chapitre 30, du verset 25 à 26. Genèse 30, verset 25 à 26. Je lis. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Et Laban savait que Jacob a fait beaucoup de choses pour lui et il savait que grâce à lui, que Dieu a béni lui et sa maison. C'est ce qu'il dit en verset 27. Genèse 30 verset 27. Laban lui dit, « Puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Lui, Laban, il savait que grâce à Jacob, que Dieu était là, que Dieu a béni sa famille et tout ce qu'il possédait. Alors, Laban lui propose de lui donner son salaire avant de retourner chez lui. Jacob répond alors au verset 31 et 32. Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Et Jacob promet à Laban qu'il ne prendra pas tous ceux qui ne sont pas tachetés et marquetés, et qu'il tiendra sa promesse et qu'il ne volera pas tout ce qui appartient à Laban. Alors, Laban était d'accord avec lui. Et lisons la suite pour voir ce que fait Jacob. Donc, du verset 30 à 40, je lis. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes du peuplier, d'amandier et de platane, et pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les anneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne règnent point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Là, on peut lire que Jacob était très malin.
lui, il avait sa propre stratégie, il voulait quand même faire quelque chose de bien pour lui-même. Il plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis vigoureuses pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Mais pour les chétives, il ne les avait pas placées. Et enfin, le verset 43 annonce: cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Pourtant, est-ce qu'on peut vraiment dire que la stratégie de Jacob a réussi? Et c'est parce qu'il a placé les branches et donc qu'il a fait comme ça qu'il pouvait avoir des animaux vigoureux et qu'il pouvait avoir en abondance. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est grâce à son intelligence qu'il est devenu de plus en plus riche? Nous avons déjà vu avec l'histoire de Léa et Rachel, comme quoi la fécondité dépend de Dieu. La fécondité est dans la main du Seigneur, non pas uniquement pour l'être humain, mais aussi pour les animaux aussi, c'est pareil. Dieu est au contrôle de tout. Je vais relire Genèse 30, verset 22. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Alors, qui est-ce qui a rendu féconde les brebis? Est-ce que c'est grâce à l'intelligence, grâce à la stratégie de Jacob que ces brebis ont eu des enfants, tout ça? Non, c'est Dieu qui les a rendus fécondes. Alors Jacob est devenu de plus en plus riche, non pas grâce à son intelligence, mais par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a permis qu'il ait ces animaux. Car la richesse vient de Dieu. C'est ce qu'on peut lire. On va aller voir 2 Chroniques, chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors, ce qui s'est passé pour Jacob, derrière tout ça, c'est Dieu qui était là. C'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Il est très très important de savoir que tout est dans la main de Dieu, tout est dans la main de notre Seigneur. C'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. C'est Dieu qui domine sur tout. C'est dans sa main que sont les forces et la puissance. Et encore, c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors, en aucun cas, nous ne devons pas oublier que tout est grâce. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons les posséder. Le fait que nous avons la vie, la santé, tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est par la grâce. C'est Dieu qui nous a donné, c'est Dieu qui nous a permis. C'est ce que souligne Deutéronome chapitre 8. Donc on va aller voir Deutéronome chapitre 8, du verset 11 à 18. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroîtra tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.
afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ta père. Amen. Nous devons donc toujours nous souvenir de notre Dieu, car c'est lui qui nous donne de la force pour acquérir que nous pouvons acquérir quelque chose. C'est parce qu'il nous a donné la force que cela devient possible, parce qu'il nous a donné la force, parce qu'il nous a donné la santé, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il nous a donné l'intelligence, la sagesse, que nous pouvons toujours acquérir quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Même si je voudrais faire beaucoup d'efforts, tant que tu ne m'as pas donné la vie, je ne peux pas faire l'effort. Tant que tu ne m'as pas donné la santé, je ne peux pas faire mon meilleur. C'est ça. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons acquérir quelque chose et posséder quelque chose. Alors, rien n'est évident dans notre vie. Ça a été le cas de Jacob. Mais malheureusement, la famille de Laban n'en savait pas. Donc, ils comprennent mal la situation. Ils ont mal compris la situation. Donc, ils ont cru que si Jacob est devenu riche, parce qu'ils ont pris donc les biens de Laban, qu'il a volé comme s'il avait volé les biens de Laban. C'est ce qu'on peut lire aux 2 premiers versets du chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est lui qui a tout volé, c'est lui qui a tout pris. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, parce qu'il a entendu parler ses fils. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Mais c'est tout à fait normal, ce sont ses fils qui sont en train de dire « Mais papa, c'est Jacob qui a volé tous tes biens, donc c'est lui s'il est devenu riche, c'est avec tout ce que tu possédais. Il les a pris. » Alors Laban n'était pas vraiment très content. Non pas seulement Jacob a eu l'intention de retourner chez lui, mais maintenant, il était censé de quitter la maison de Laban, parce qu'il n'était plus bienvenu de cette maison. Tout comme il devait prendre la fuite de sa maison à cause de son frère. Et là, il devait aussi quitter la maison de Laban, car lui et sa famille ne l'aimaient plus comme auparavant. C'est là que tu viens lui adresser la parole. Le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Du coup, Dieu lui dit de retourner chez lui. Pourquoi? Parce qu'il lui avait donné cette promesse. On va aller revoir. Genèse verset 28, verset 15. La promesse que Dieu a faite à Jacob. Genèse 28, verset 15. Je lis. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Comme Dieu avait promis, il voulait le ramener dans le pays de ses pères, donc au pays de Canaan où il habitait avec sa famille. Comme il a promis, il l'a gardé pendant qu'il était à Charan, et comme il ne l'avait pas abandonné, il voulait l'accompagner sur le chemin de retour. Même s'il lui est arrivé beaucoup de choses incompréhensibles chez Laban, Dieu était avec lui et Jacob savait qu'il était vraiment avec lui. En aucun cas, Jacob n'avait oublié que Dieu était avec lui pendant qu'il était à Charan. C'est ce qu'il explique à ses femmes. Je vais lire du chapitre 31, Genèse 31 du verset 4 au 16. Je lis. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire.
mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est Dieu qui lui a donné tout ça. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et maquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je réponds, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Nous sommes ne pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. L'important, c'est que Jacob savait que Dieu était avec lui dans toutes ses entreprises. Pendant ces 20 ans, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses chez Laban. Comme Jacob vient d'expliquer à ses femmes, Laban a changé 10 fois son salaire, comme s'il avait promis moi je te paierai donc à la fin du mois. Mais il n'a pas payé. Il attend le mois prochain et il fait encore une promesse. Oh non, je te donnerai dans 2 semaines, tout ça. Lui, il n'avait pas tenu sa promesse et il s'est passé beaucoup de choses. Il avait beaucoup de raisons de ne pas rester chez Laban. Mais quand même, il savait que Dieu était là. Dieu était avec lui. Et maintenant, comme Dieu lui a donné le feu vert pour partir de Charan, il en a parlé à ses femmes et elles étaient d'accord avec lui. Elles étaient prêtes à partir avec Jacob. Aussitôt, Jacob prend tous ses bagages et part avec toute sa famille sans avertir Laban. C'est ce qu'on a lu dans le passage d'aujourd'hui. Donc, Genèse 31, du verset 18 à 21. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Oui, comme on vient de lire, Jacob a pris la fuite. Ils ne sont pas partis en disant au revoir, oui, donc en s'embrassant, au revoir, on se verra un jour, en pleurant, et oh là, donc allez bien, donc prenez soin de vous. Non, tout ça, non, ça ne s'est pas produit comme ça. À un moment, Jacob et toutes ses femmes, ils ont pris leur bagage, ils sont partis comme ça. Là, l'autre fois, Jacob était parti de sa maison pour arriver à Charan, tout seul. Mais cette fois-ci, il n'était pas tout seul. Lorsqu'il a quitté Beersheba, la maison de son père, il a quitté tout seul. Son voyage, il l'a fait tout seul. Mais ce voyage n'a pas été, rien que ce voyage tout seul n'a pas été facile, mais parce qu'il était tout seul et encore. Mais cette fois-ci, c'est totalement différent. Mais ce voyage semble beaucoup plus difficile. Car pour cette occasion, il devait partir avec toute sa famille, ses femmes, ses enfants, avec tout le troupeau et tout ce qu'il a acquis à Padan-Aram. Il avait du menu bétail en abondance. Ça veut dire qu'il avait même du mal à compter le nombre. Et des servantes et des serviteurs. Ils étaient très nombreux dans sa famille, des chameaux et des ânes.
Alors, ils n'étaient pas quelques personnes à partir de la maison de Laban. Ils étaient très nombreux, ils étaient grands, une grande foule. Alors ce voyage était beaucoup plus compliqué le premier. Parce qu'il n'était pas tout seul. Il devait voyager avec ses enfants et ils étaient encore petits. Et encore, sa responsabilité était lourde en tant que père, en tant que maître, en tant que berger. Il devait prendre beaucoup de responsabilités. Tout de même, il pouvait partir parce qu'il savait que Dieu est fidèle à sa promesse. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et sur le chemin, il réalise comment Dieu accomplit sa promesse. Lui, c'est vrai, donc il savait que Dieu lui a donné la promesse. Oui, je suis avec toi. Lui, il savait qu'il était avec lui. Et je te garderai partout où tu iras. Donc il croyait qu'il le gardera partout où il est. Et cela devient la réalité sur le chemin. Laban, lui, son oncle, apprend au 3e jour de son départ qu'il a pris la fuite avec toute sa famille. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui ses frères pour le poursuivre. Et au bout de 7 jours de marche, il atteint à la montagne de Galade. En fait, le fait que Laban a retrouvé Jacob à la montagne de Galade veut dire le clan de Jacob était vraiment très très avancé sur le chemin. Car ils étaient à moitié de leur chemin, même plus que moitié de leur chemin. Ça veut dire ils ont parcouru plus de 400 km en 10 jours de marche. Tout ce troupeau, la famille de Jacob, les enfants, les brebis, les ânes, les chameaux et les servants, leurs serviteurs, les servantes, ils ont fait 400 km en 10 jours. Les enfants n'étaient pas encore suffisamment grands pour parcourir ce chemin. Et le troupeau des animaux, est-ce que c'est facile? Peut-être nous, on n'a pas vécu, on n'a pas été berger. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est facile ou difficile à contrôler. Mais en tout cas, avec le troupeau des animaux, en abondance, ça veut dire qu'ils étaient très nombreux et il était évident de monter la vitesse de marche. Ce n'est pas parce que Jacob souhaite accélérer qu'il va pouvoir accélérer toutes ces femmes, tous ces enfants, tous les animaux, tous les serviteurs, servantes. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que cela signifie? Là, c'est que Jacob était pressé, et il était pressé de rentrer chez lui. Alors, lui, il voulait à tout prix, même si ça n'a pas été facile, lui, il a voulu pousser, accélérer donc, le parcours. Car il avait peur que Laban le rattrape. Comment ils ont quitté la maison? Ils ont pris la fuite. Ils se sont enfuis. Ça veut dire, quand on parle de la fuite, ça veut dire il y a quelque chose, on est parti de quelque part. Donc sans bonne intention. Il y a quelque chose derrière. Alors, parce que tellement que Jacob avait peur que Laban le rattrape, il poussait à sa famille, à tout son troupeau à parcourir plus rapidement possible. Alors c'est pour ça qu'ils ont pu arriver à 400 km du chemin, donc en 10 jours. Alors, vous imaginez la peur que Jacob pouvait avoir lorsqu'il a découvert Laban avec ses frères qui arrivaient derrière eux. Donc, cette scène a été reproduite lorsque le peuple d'Israël ont quitté Égypte. Lorsqu'ils se sont trouvés devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait l'armée égyptienne qui poursuivait derrière. C'est exactement la même chose. Hein? Donc, Laban n'est pas en train de venir vers lui avec des cadeaux, avec quelque chose à manger, non. Sûrement. Donc, s'il est venu là, avec des armes, sur le cheval, sur des ânes, tout ça, même si Dieu lui a promis qu'il le gardera partout où il ira,
Jacob, ne t'inquiète pas, je te garderai partout où tu iras. Mais il n'était pas facile à en croire, parce qu'il est là en train de voir Laban arriver avec ses frères. Mais le texte dit que Dieu était là. Dieu a intervenu, Dieu s'est intervenu pour le garder sans qu'il le sache, sans que Jacob le sache. Dieu était là. C'est ce qu'on peut lire, Genèse 31, versets 23 et 24. Genèse 31, versets 23 à 24. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. On décrit la situation. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Jacob ne savait pas, Jacob ne savait rien de tout ce que Dieu a fait. Mais Dieu lui-même s'est intervenu, il est venu à Laban et lui a dit, « Toi, tu fais rien, tu ne touches à rien, tu ne touches à rien, Jacob. » C'est ça. On ne peut pas vraiment connaître quelle était l'intention exacte de Laban. On ne sait pas s'il avait vraiment l'intention de peut-être tuer Jacob, frapper Jacob ou reprendre ses filles, reprendre tout ce qu'il avait pris. Mais on peut estimer que ce n'était pas pour une bonne cause. Le fait de partir avec ses frères, on peut supposer qu'il avait l'intention de faire mal à Jacob. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Pourquoi? Parce que Dieu a promis comme quoi il le garderait partout où il ira. Jacob n'en savait pas. Jacob n'en avait aucune idée. Mais Dieu était là pour intervenir. Contrairement à ce qu'il croyait. Lui, il croyait que c'est fini pour moi. Alors, mince, c'est la mort. Rien de méchant ne se produit entre lui et Laban. Alors que Laban est arrivé, il ne fait rien. Et Laban révèle que Dieu a tenu sa promesse. Qu'est-ce que dit Laban? Donc on va lire du verset 26 à 29. Genèse 31, du verset 26 à 29. Je lis. Alors, Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? » Non, je ne crois pas qu'il a parlé avec un ton ou comme ça, étant fâché, en colère, non. Simplement, donc, il est là en train de lui parler. « Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est dommage. Je pouvais t'envoyer avec joie, tout ça. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils. Et c'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Waouh! Lorsqu'il a entendu cette parole de Laban, Jacob, il aurait pu dire, waouh! Mais que s'est-il passé? Waouh, merci Seigneur! Jacob devait reconnaître à nouveau combien Dieu est fidèle à sa promesse. Oui, Laban pouvait tout à fait faire le mal à Jacob et reprendre tout ce qu'il avait pris de chez lui. Mais il ne l'a pas fait grâce à l'intervention de Dieu. Ainsi, croyez. Croyez que Dieu est au travail sans que vous le sachiez. Parfois, nous, on ignore complètement. Est-ce que Dieu fait quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu me garde? Est-ce que Dieu répond à ma prière? Même si on ne sait rien du tout, mais croyez tout simplement que Dieu est fidèle à sa promesse, que Dieu est au travail. Il a déjà fait beaucoup de bonnes choses dans notre vie et il le fait toujours, encore aujourd'hui, et il le fera encore dans nos jours qui arrivent. Mais nous, souvent, on s'inquiète, on craint en regardant notre réalité, en regardant notre situation actuelle. Oui, c'est vrai, on sait tout, on sait que Dieu est fidèle,
mais on dit même, on confesse même que Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu est fidèle. Mais parfois, il est vraiment difficile d'en croire. En regardant la réalité, en regardant ma situation actuelle, parfois, on a vraiment du mal à croire que si Dieu va vraiment tenir sa promesse. On a du mal, parfois, on a vraiment du mal à croire. Alors, c'est là que Dieu veut qu'on fasse confiance en lui. C'est là que Dieu veut qu'on fasse vraiment confiance en lui parce qu'il est fidèle. Dieu veut qu'on croit qu'il est fidèle, car il est fidèle et qu'il est au travail, même si on ne voit rien. C'est pourquoi il nous invite à prier avec des actions de grâce au lieu de nous inquiéter. On va aller voir Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il faut bien entendre le message que donnent ces deux versets. Il ne nous dit pas que lorsqu'on fait connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, qu'il va supprimer le problème qui nous fait nous inquiéter. C'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais simplement, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est un point important. Lorsqu'on fait connaître nos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce, oui, Dieu peut faire quelque chose pour nos problèmes, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Lui, c'est lorsque on fait connaître nos besoins par des prières, par des supplications, Dieu viendra nous donner la paix à notre cœur. Pourquoi? Car il est déjà au travail. En ce qui concerne mon problème, mes besoins, Dieu sait ce dont j'ai besoin. Dieu sait quels sont mes problèmes. Dieu est déjà au travail. Alors, nous, on n'a pas besoin de nous inquiéter ce que Dieu fait. Tout simplement, Dieu veut qu'on ait la paix dans notre cœur. C'est pour ça qu'on nous dit, au lieu de s'inquiéter, faire des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète beaucoup que Dieu va accélérer ses œuvres. Ce n'est pas parce qu'on passe toute la nuit à nous inquiéter. Oh, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce n'est pas parce qu'on passe toute la nuit à nous inquiéter que Dieu va accélérer. Ah, bah tiens, comme tu t'inquiètes beaucoup, et là, je viendrai donc résoudre ton problème. Non. Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète beaucoup que Dieu va ajouter une coudée à la durée de notre vie. C'est ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète « Oh, mais est-ce que je vais pouvoir vivre longtemps ?» Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on va pouvoir vivre longtemps. Dans une autre traduction, on dit que peut ajouter une coudée à notre taille. Ce n'est pas parce qu'on a une petite taille que je passe toute la journée à m'inquiéter. Pourquoi je suis petit? Est-ce que un jour je peux être grand? Que je vais pouvoir devenir grand? Non. Nous, face à notre situation, nous n'avons qu'à prier Dieu avec des actions de grâce afin que nous ayons la paix dans notre cœur. C'est ce qui est primordial. Pour que nous ayons, parce que Dieu est déjà au travail, Dieu sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien ce dont nous avons besoin. Là, il est déjà au travail. Alors, pour nous, ce qu'on a besoin, c'est la paix. C'est tout, parce qu'on n'a pas besoin de nous inquiéter pour le travail de Dieu. Le travail de Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Alors, on n'a pas à prendre sa place pour nous inquiéter à sa place. Comme il a été fidèle à la promesse pour Jacob, il est toujours fidèle à sa promesse. C'est vraiment très, très, très important d'en croire. Tout est dans sa main. Il sait tout. Tout est dans son contrôle. C'est pourquoi
Jacob finit par faire un monceau des pierres et le nomme Mispa. Donc on va retourner au texte aujourd'hui, Genèse 31, verset 49. On l'appelle aussi Mispa parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Nous sommes aussi à Mitzpah. Donc ce mot nous est très important. Partout où nous sommes n'est pas seulement Bethel, dans la maison de Dieu, mais aussi Mitzpah, parce que partout où nous sommes, il veille sur nous. Lorsque Jacob était à Charan, Dieu veillait sur Jacob. Lorsque Jacob est maintenant sur le chemin et que lorsqu'il était à la montagne, pareil, Dieu était là pour veiller sur lui. C'est pareil. Alors, au lieu de nous inquiéter, devant ce Dieu Mitzpah qui veille sur nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout d'abord, faire confiance en Dieu parce qu'il est fidèle à ses promesses. Deuxièmement, prier avec action de grâce, car il est déjà au travail. Nous n'avons qu'à simplement remercier Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu connais mes besoins. Merci parce que tu connais mes problèmes. Alors, tout ce que je veux aujourd'hui, que tu me donnes la paix. Que tu me donnes, tu remplisses de mon cœur de ta paix Seigneur. C'est tout ce qu'on a besoin de prier. Enfin, Dieu de Jacob et en qui nous croyons aussi aujourd'hui. Dieu de Jacob est notre Dieu. Si Dieu a agi pour Jacob de telle manière, il va agir exactement de la même manière pour nous aussi. Nous sommes aussi à Mitzpah. Non pas seulement que Jacob et Laban étaient à Mitzpah, nous sommes aussi à Mitzpah. Dieu veille sur nous. Alors, en aucun cas, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, c'est vrai. Avec nos problèmes, avec notre situation, ça nous arrive de nous inquiéter. Ce n'est pas parce qu'on a choisi de nous inquiéter qu'on s'inquiète. Mais avec notre réalité, ça nous arrive de nous inquiéter. Mais c'est là qu'on a besoin de faire deux choses. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, faire toujours confiance en Dieu. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Deuxièmement, prier avec action de grâce, car il est déjà au travail. Alors, continuons à faire confiance en Dieu, confiance en notre Dieu qui est fidèle à sa promesse, et prier à celui qui est déjà au travail, car il sait tout de notre vie. Oh Amen, je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es si bon. Merci parce que tu es si grand Seigneur. Avec l'histoire de Jacob, nous apprenons vraiment beaucoup de choses. Alors nous voudrons continuer à faire confiance en toi Seigneur, parce que tu es fidèle à ta promesse. Nous voudrons continuer à te prier avec des actions de grâce, parce que tu es déjà au travail. En aucun cas, nous ne voulons jamais oublier cette vérité, cette réalité, et que nous voulons continuer à habiter à Mitzpah, là où tu veilles sur nous. Nous ne voulons jamais oublier que tu veilles sur nous. Et au lieu de nous inquiéter, maintenant nous allons faire confiance en toi. Au lieu de nous inquiéter, maintenant nous allons prier. Parce que nous faisons confiance en toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.